Bonjour Antoine Camus, vous êtes éducateur spécialisé au SIAO Finistère et ces derniers temps vous êtes sollicité par un public de plus en plus divers. Oui, bonjour. En effet, je suis travailleur social au 115, donc la ligne du 115 sur les urgences sociales pour l'hébergement d'urgence. Et oui, la crise du Covid a amplifié les demandes au 115 avec des publics qui se sont diversifiés. On a notamment des travailleurs indépendants qui ont eu une baisse de leur activité, une baisse de leurs ressources et qui se sont retrouvés à nous solliciter. On a également, dans un autre cadre, les soignants qui avaient refusé de se faire vacciner, qui ont été mis à pied et n'ont pas eu de compensation de la part de Pôle emploi. C'est des publics qui nous appellent, qui théoriquement ne devraient pas avoir à nous solliciter car ils ont toujours su se débrouiller jusqu'à présent et pourraient dépendre notamment de l'hébergement dans le parc privé. Faute de solution, faute de tiers, ils se retrouvent à nous solliciter parce qu'ils voient en nous un peu leur dernière solution pour l'hébergement. Il y a aussi la problématique des familles nombreuses. Oui, tout à fait. L'hébergement au 115 se passe normalement avec des structures qui sont financées par l'État et les départements. Ces structures aujourd'hui elles sont assez saturées parce que les demandes sont très nombreuses, ce qui fait que notre dernier recours, nous au 115, c'est l'hébergement d'urgence dans des hôtels. Ces hôtels, il faut savoir que ce ne sont pas les hôtels du 115, en tout cas dans le Finistère ça ne fonctionne pas comme ça, ce qui fait que nous demandons à l'hôtelier s'il accepte et s'il a les disponibilités pour héberger les familles, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, là, vous verrez qu'avec la période estivale qui s'annonce et le beau temps, beaucoup de tourisme en Bretagne, ce qui fait qu'il n'y a malheureusement parfois pas de place, ce qui fait qu'on est obligé de déplacer parfois les familles assez loin dans le département. Ça demande beaucoup de logistique et c'est quand même assez stressant pour eux parce que parfois on a des situations avec des enfants qui sont assez jeunes, scolarisés, et donc du coup ça demande beaucoup d'organisation et c'est, je pense aujourd'hui, la plus grande difficulté qu'on a, c'est ces très grandes familles qui nous sollicitent. Et être éducateur, en particulier dans des situations d'urgence, c'est pas toujours évident, mais vous avez de belles réussites dont on parle peu dans les médias. Est-ce que vous avez un exemple en particulier à nous raconter ? Oui, je pense que oui. En tête, j'ai au 115, on fait l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales. Et c'est des appels qui sont souvent assez stressants quand on les a parce que c'est soit la personne qui est au domicile avec le compagnon où il y a eu une crise de violence qui est parfois encore sur place, ou alors les forces de l'ordre qui nous sollicitent pour qu'on fasse une mise à l'abri. Et donc souvent c'est des situations où on accompagne dans la durée la personne avec souvent également ses enfants. Et c'est une période de crise pour la personne, de doute parce qu'elle ne sait pas comment ça va se passer pour elle. Et quand on arrive à faire tout ce parcours d'hébergement d'urgence qui après aboutit à une situation de relogement est stable et que la personne rappelle le 115 en disant « Je vous remercie, grâce à vous, je m'en suis sorti et aujourd'hui ma vie va mieux », je pense que c'est le plus valorisant. Merci pour ce témoignage. Merci à vous.